Le secteur de l'élevage occupe une place prépondérante au sein de l'économie de la Mauritanie. Il domine l'économie rurale avec 13,6% du PIB et 77,2% de la valeur ajoutée du secteur rural. Au cours des 2 dernières décennies, l'élevage mauritanien a été marqué par des évolutions profondes liées aux tendances pluviométriques, au changement climatique, au mouvement de population et à l'évolution des consommations. Les conséquences sont les mortalités d'animaux, les baisses de production et de reproduction et la vulnérabilité des ménages pauvres. Parallèlement, la croissance démographique de la Mauritanie, 2,5% du taux de croissance moyenne annuelle, entraînera un accroissement de la demande en produits laitiers. Toutefois, la croissance annuelle moyenne est estimée à 1,4% pour le lait, alors que la couverture des besoins en lait est de 33% en 2015, le reste par des importations évaluées à 15 milliards d'ouguiya. L'élevage des bovins représente un pilier important de l'économie dans les bassins du Trarza et de Hod et constitue une source de revenus pour une large frange de la population locale. Au niveau de la zone, le lait est produit par des bovins de race locale et importés. Les éleveurs de vaches laitiers de race pure se retrouvent essentiellement dans les zones irriguées, productrices agricoles, telles que les zones pluviales, de décrue et zones rizicoles. Actuellement, presque la totalité de la production laitière est destinée au secteur informel. Les conditions de collecte et de transport demeurent traditionnelles et dans la plupart des cas non hygiéniques. L'insuffisance ou l'absence d'unités de valorisation engendre d'importantes pertes chez les éleveurs, surtout en période d'hivernage. Des millions de litres de lait sont versés dans de nombreux villages, surtout dans la région du bassin du Trarza, et cela se traduit par une perte de revenus des éleveurs, favorisant ainsi les mécanismes de création de la pauvreté en zone rurale. L'absence d'énergie et d'équipements de conservation explique le bradage du lait dans les bassins de production durant certaines périodes de l'année, surtout la saison de pluie. Les femmes, à la base, sont obligées de vendre quotidiennement la production et de verser le reste, les confinant ainsi dans une trajectoire d'autoconsommation et non de développement de culture d'entreprise. La transformation du lait s'est faite dans 2 cas précis. La fermentation traditionnelle est une affaire de femmes qui, en période d'abondance de lait, essaient d'en conditionner une partie destinée soit à l'usage familial, soit à la vente. Les menus laiteries sont tenus par des groupes de femmes qui en font une entreprise communautaire gérée par un GIE disposant de mécanismes de gestion. Les 2 mini-laiteries qui existent dans le bassin du Trarza vendent des quantités qui avoisinent les 50 litres par jour obtenus à partir d'un nombre de vaches variable selon les saisons. La production des mini-laiteries est écoulée soit sur commande lancée par les commerçants, soit directement auprès de consommateurs de Bogué ou des villages environnants. L'analyse des différents problèmes de la chaîne de valeur montre que dans les bassins de production de lait, l'accès à l'énergie est très faible et les possibilités de conservation quasi nulles, vu le caractère hautement périssable du lait. En Mauritanie, le taux d'électrification est faible, moins de 10%. Ce faible accès à l'énergie dans les bassins de production et la mauvaise organisation du circuit et de la logistique de collecte bloquent l'approvisionnement en qualité et quantité suffisante des laiteries industrielles dans le pays. Les petits producteurs dans les villages qui disposent du lait n'ont pas accès à l'énergie pour la conservation et les laiteries industrielles qui ont accès à l'énergie pour la transformation ont du mal à s'approvisionner correctement en lait. Parmi les difficultés,
Il y a également une mauvaise organisation de la collecte liée à un manque d'articulation entre les différents maillons de la chaîne de valeur, ce qui désavantage les liens entre fournisseurs et distributeurs de lait. La faible structuration de la filière explique que les éleveurs ne trouvent pas d'acheteurs de leur production et paradoxalement, les laiteries industrielles qui assurent la transformation et la distribution sont en constante rupture d'approvisionnement. Cette contrainte commerciale explique en partie la surabondance du lait cru sur le marché en saison des pluies et des coûts logistiques élevés pour les unités de transformation laiterie au grand détriment des consommateurs. C'est dans ce sens que la Mauritanie a initié une stratégie de développement du secteur rural Horizon 2025, dont l'une des priorités est le développement des filières animales pour accroître les productions et renforcer la compétitivité de la filière lait. C'est dans ce sens que l'ONG ECODEV, en partenariat avec Honda, Énergie au Sénégal et le ministère de l'Élevage, compte stimuler et promouvoir l'économie sociale locale par la valorisation du lait dans le cadre du programme Progrès Lait. Ce programme est financé par l'Union européenne dans le cadre de Facilité Énergie 2. L'enveloppe du financement est de 6 946 313 €, dont 5 209 735 € pour l'Union européenne, 868 289 € la contribution de la Mauritanie et 868 289 000 € contribution du Sénégal. Honda Énergie est le chef de file du programme qu'il exécute dans la zone du Sénégal, notamment dans la région de Saint-Louis et de Kolda. Et en Mauritanie sont concernés par ce programme le bassin du Trarza et des Hauts. L'exécution du programme en Mauritanie est assurée par l'ONG ECODEV en partenariat avec le ministère de l'Élevage. La durée du programme est de 4 ans à partir du 11 décembre 2014, date de la signature de la Convention. Le Progrès Lait est un programme de développement de la chaîne de valeur lait, qui met l'entrepreneuriat rural au cœur de sa démarche, en mettant à la disposition des acteurs, notamment des femmes à la base, d'abord des plateformes énergétiques pour la conservation du lait et ensuite une approche de partenariat public-privé à vocation communautaire comme instrument de développement du marché du lait. Le Progrès Lait vise à renforcer le pouvoir économique des éleveurs, notamment les femmes productrices de lait, à travers leur équipement en plateforme solaire de collecte décentralisée dans les différents bassins de production de lait. Le concept de plateforme combine à la fois les équipements de conservation alimentés à l'énergie solaire et des installations qui garantissent l'électrification des villages centres. Il permet dès lors la fourniture des services annexes tels que l'éclairage, la recharge téléphone, la mouture et la soudure, entre autres. Ainsi, un nouveau processus est engagé pour impulser une dynamique locale de création d'emplois et de richesses, notamment pour les femmes. Par ailleurs, l'utilisation de ces plateformes d'énergie renouvelable contribue globalement à un développement sobre en carbone. Sa finalité est de professionnaliser le système de collecte du lait en créant de petites entreprises rurales pour stimuler l'économie rurale verte et ainsi apporter de réelles transformations économiques, sociales et environnementales. Les sites potentiels producteurs de lait qui seront retenus sont ceux qui gravitent autour des axes routiers bitumés afin de permettre un transport efficient de lait collecté et leur acheminement vers les industries du lait. Parmi les résultats, 100 mini-plateformes solaires entrepreneuriales, dont 50 en Mauritanie, seront installées au niveau des villages pour plus de 2000 petits producteurs approvisionnant les laiteries dans les villages polarisants ou villages centres. La mini-plateforme est constituée de réfrigérateurs d'une capacité de 200 à 400 litres et d'une puissance de 400 kW-crête fonctionnant à l'énergie solaire et muni d'un système de recharge de téléphone portable.
Cet équipement de fourniture de services énergétiques, de froid pour la conservation du lait, est mis à la disposition des petits producteurs dans les villages et hameaux en vue de sécuriser la collecte primaire et la conservation. Pour l'acquisition de la Munu Plateforme, les bénéficiaires contribuent à hauteur de 10% du coût global et le reliquat est pris en charge par la subvention. En niveau intermédiaire, 20 villages, centres, dont 10 en Mauritanie, seront équipés de plateformes ou laiteries combinant à la fois les équipements de conservation alimentés à l'énergie solaire et des installations qui garantissent l'électrification par mini-réseau du village centre abritant la laiterie. Les villages centres ciblés sont caractérisés par un habitat plus dense et disposant de niches de demande d'électricité pour la mouture, l'artisanat et d'au moins une infrastructure communautaire, foyer des jeunes, des femmes, une école, une case de santé. Chaque village centre constitue un potentiel pôle économique polarisant plusieurs villages satellites qui abritent les mini-plateformes. En plus de cela, un mécanisme de financement approprié sera mis en place pour garantir la pérennité du programme à partir des apports des bénéficiaires 10% du coût global de la plateforme. Un fonds revolving serait constitué auprès des systèmes financiers décentralisés pour servir d'effet de levier et d'étendre progressivement la diffusion des équipements. Le programme Progrès-Lait a été élaboré selon une méthodologie systémique afin de s'assurer de l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes et d'être à même de sécuriser chaque étape. Cette approche doit permettre d'aller au-delà de la durée contractuelle du projet. Et pour ce faire, l'adhésion des acteurs concernés se traduira par des modifications formelles des pratiques et des usages. Enfin, les opportunités d'évolution seront les garantes de la pérennisation de la démarche. Les codes de conduite entrepreneuriaux seront durablement modifiés. Pour les acteurs financiers, la validation en partenariat du modèle économique et sa mise en application sur un programme de taille significative sur 2 pays permettra de dupliquer le modèle économique à d'autres pays, voire à autoriser des mutualisations régionales. L'implication des acteurs politiques locaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux permettra de modifier les stratégies nationales ou régionales concernées. Enfin, le lien explicite et permanent entre les processus climat et les démarches MRV, mesurables, reportables et vérifiables, permettront de placer le projet Progrès-Lait dans les différents documents de stratégie nationale ou régionale et encourageront la modification du cadre réglementaire lorsque cela est nécessaire.